Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau sur Amour and Vengeance. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Commençons. Ma femme m'a quitté pour son ex de fac, et ma fille l'a appelé son papa de comté de Fès. Alors je me suis éclipsé discrètement, et ce qui a suivi les a laissés sans voix. Moi et Ethan. 34 ans, mariés depuis 17 ans. Appelons-la Mélissa. Nous avons une fille, Zoé, qui a 16 ans. Je suis électricien sur de gros chantiers industriels, un boulot qui rapporte bien, mais qui consiste à manipuler des systèmes haute tension capables de griller n'importe qui. C'est dangereux, mais ça paie assez pour qu'on ait été une belle maison dans un quartier agréable. Donc, je suis sur un chantier à environ 30 minutes de chez moi, en train de suer sang et eau pour installer des disjoncteurs industriels dans une usine. Mon équipe fait une pause déjeuner, mais je veux finir ce panneau électrique pour qu'on puisse le tester après. Mon voisin, appelons-le Derrick, m'appelle. Derrick n'est pas du genre à appeler pendant les heures de travail. On est assez proches. On prend parfois un café. On regarde un match ensemble, mais pas au point de s'appeler sans raison un mardi après-midi. Yo, qu'est-ce qui se passe? Je réponds, déjà inquiet, Ethan. Mais faut que tu rentres tout de suite, dit Derrick, paniqué. Mon estomac se noue. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les feux. Zoé va bien. Il y a un camion de déménagement devant chez toi. Mec, 3 gars chargent des meubles dedans. Ta femme est là. Elle supervise. J'ai cru que vous déménagiez sans m'en parler. Mais un truc cloche. Mon cerveau disjoncte. Quoi? T'es sérieux, mortellement sérieux, Franguine. Ils ont déjà chargé ton canapé en cuir. La grande télé du salon. Et plein d'autres trucs. Ta femme n'a pas l'air contrariée. Elle coche des trucs sur un bloc-notes. J'arrive dans 20 minutes. Dis-je, arrachant déjà mes gants de travail. J'ai couru voir mon chef, lui disant qu'il y avait une urgence chez moi. Peut-être un cambriolage en cours. Il a vu ma tête et m'a juste dit « Vas-y ». J'ai enfreint toutes les limitations de vitesse pour rentrer. Tout le trajet. Mon esprit s'emballe. Un cambriolage organisé en plein jour. Mélissa était-elle forcée d'aider sous la menace d'une arme? Avait-elle pété un plomb et décidé de quitter notre mariage? Rien n'avait de sens. En arrivant dans notre quartier, je vois le camion de 8 mètres garé à moitié sur notre pelouse. Et là, Mélissa, en legging de yoga et débardeur. Un bloc-notes à la main, l'air totalement détendu. Pendant que des gars que je n'avais jamais vus sortaient nos meubles de la maison. Mais ce qui m'a fait voir rouge, c'est ce grand type en lunettes de soleil de marque et polo, qui donnait des ordres au déménageur comme s'il était chez lui, sur ma propriété, à gérer mes affaires. J'ai freiné sec, garé mon pick-up, et sauté dehors si vite que je n'ai même pas fermé la portière. Je me suis précipité vers le mec en polo. « C'est quoi ce bordel ?» J'ai crié, me plantant devant lui. Ce clown m'a à peine regardé. Je tente un coup d'œil agacé avant de dire « Occupe-toi de tes affaires. » Mec, je ne me souviens pas d'avoir décidé de le frapper. Mon poing a agi tout seul, s'écrasant sur sa mâchoire si fort que j'ai senti le choc remonter jusqu'à mon épaule. Il s'est effondré comme une masse, ses lunettes envolées, du sang commençant à couler de sa lèvre. J'étais sur lui en une seconde, aveuglé par la rage, 17 ans de mariage, des semaines de 60 heures, fidèle comme pas permis, et ce mec volait mes affaires en plein jour. « Tu crois que tu peux me voler ?» Je hurlais. Enchaînant les coups, les déménageurs regardaient, sans intervenir. Tandis que je tenais son col d'une main. J'ai sorti mon téléphone et appelé les urgences. Il y a un cambriolage chez moi. J'ai dit à la standardiste. Essoufflé. J'ai neutralisé un des gars. Envoyez la police maintenant. J'ai donné mon adresse et raccroché. C'est là que Mélissa a crié. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Lâche-le. Elle a lâché son bloc-notes et s'est précipitée, me poussant assez fort pour que je lâche le mec. Elle s'est agenouillée près de lui, vérifiant son visage, essuyant le sang de son nez avec sa manche. Le regardant comme « Et là ?» Ça m'a frappé. « Tu connais ce connard ?» J'ai demandé, devinant déjà la réponse. Mélissa m'a regardé, et je n'oublierai jamais son expression. Pas de culpabilité, pas de honte, juste de l'agacement, comme si c'était moi le problème. « Oui, » elle a dit, la voix glaciale, « c'est Jordan, mon petit ami. » Je le jure, le temps s'est arrêté. Mes oreilles bourdonnaient, 17 ans. Une vie ensemble. Et voilà comment je la prends. Avant que je puisse réaliser, mon pied l'a frappé les côtes de Jordan. Forte. Il a gémi, se recroquevillante. Puis je l'ai frappé encore, bien visé. Il a fait un bruit aigu, presque comique dans d'autres circonstances. « T'es ma femme », j'ai crié à Mélissa. « Et tu déménages nos affaires avec ton mec. » J'ai regardé le camion, puis elle. « C'est quoi ce délire ? Tu te barres en prenant la moitié de nos affaires sans me le dire. » Elle s'est levée, époussetant ses genoux. J'allais t'appeler après. Je ne voulais pas de scène. Une scène, comme si c'était juste un petit désagrément.
comme si elle ne détruisait pas toute notre vie sans même une discussion. La police est arrivée avant que je puisse vraiment réaliser. 2 voitures, gyrophares allumées. Les voisins étaient tous sur leur Porsche, assistant au spectacle. Un grand flic s'est interposé entre moi et Jordan. Toujours à terre, gémissant. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-il demandé. La main près de son arme, et je suis le propriétaire. J'ai dit, essayant de garder une voix stable. Mon voisin m'a appelé, disant que des gens chargeaient mes meubles dans un camion. Je suis rentré et j'ai trouvé ce type qui donnait des ordres aux déménageurs. Ma femme a apparemment décidé de me quitter et de prendre la moitié de nos affaires sans me prévenir. L'officier a regardé Mélissa. « Madame, c'est votre mari. » Elle a hoché la tête, toujours l'air furieuse. « Et vous retirez des objets de la maison. Je prends ma moitié. » A-t-elle dit, comme si c'était évident. L'officier a soupiré. « Madame, vous ne pouvez pas prendre des affaires du domicile conjugal sans ordonnance du tribunal. Tant qu'un juge n'a pas ordonné le partage des biens, vous ne pouvez pas légalement emporter meubles ou possessions importantes. » Mélissa s'est passée de l'agacement au choc. « Quoi ? C'est ridicule. La moitié de ces trucs m'appartient. Peut-être, a-t-il dit, mais il faut des documents légaux avant de diviser les biens. Ce que vous faites là pourrait être considéré comme un vol. Sa bouche s'est ouverte. On vole. Ce sont aussi mes affaires. La loi ne fonctionne pas comme ça. Madame, il faut passer par les voies légales. À ce moment, le second flic a aidé Jordan à se relever. Son visage enflait déjà. Du sang sur son menton. Il me lançait un regard assassin mais restait muet. Alors, je fais quoi ? A exigé Mélissa, vous pouvez prendre vos effets personnels, vêtements, affaires de toilette, ce qui est clairement à vous seul, mes meubles, électronique. Tout ce qui peut être considéré comme propriété commune reste jusqu'à ce que le tribunal décide. Mélissa semblait sur le point d'exploser. Je n'arrive pas à y croire. Jordan a enfin parlé. La voix nasillarde à cause de son nez amoché. Bébé. On s'en va. On réglera ça plus tard. Bébé. J'ai bondi vers lui, mais le flic m'a retenu. Ça suffit, a-t-il dit fermement. Encore un geste et vous finissez menotté. J'ai reculé, toujours fou de rage. Les flics se sont tournés vers les déménageurs, qui regardaient comme s'ils assistaient à une émission de télé-réalité. Vous devez tout décharger du camion, maintenant. Ils ont haussé les épaules et ont commencé à ramener les affaires à l'intérieur. C'est pas fini, a sifflé Mélissa en entrant dans la maison pour prendre ses vêtements. Oh, ça ne fait que commencer. J'ai répondu. Après le départ des flics, l'un est resté pour s'assurer que tout a été remis en place et que Mélissa ne prenait que ses affaires personnelles. Je me suis assis dans le salon, fixant le mur, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mes phalanges étaient contusionnées, enflées. Mon alliance me brûlait le doigt. Je l'ai retirée et jetée sur la table basse. J'étais encore là quand Zoé est rentrée de l'école. Elle est entrée, sac à dos sur une épaule, et s'est arrêtée net en me voyant. « Papa, pourquoi t'es à la maison ?» Puis elle a remarqué l'état du salon, les meubles de travers, quelques gouttes de sang sur le tapis là où j'avais cogné Jordan. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai tapoté le canapé à côté de moi. Assieds-toi. Ma pousse. Faut qu'on parle. Elle s'est assise. Nerveuse. Tout va bien. J'ai pris une grande inspiration. Ta mère est partie aujourd'hui. Elle voit quelqu'un d'autre. Je m'attendais à du choc, de la confusion. Peut-être des larmes. Pas à ce que Zoé hoche légèrement la tête et dise « Oh, tu parlais de Jordan. » L'air a quitté mes poumons comme si j'avais pris un coup. Tu étais au courant. Elle a commencé à triturer ses ongles, évitant mon regard. Ouais, maman m'en a parlé il y a un moment. Depuis combien de temps ? Ma voix sonnait creuse, même à mes oreilles. Elle a haussé les épaules, genre 6 mois. Peut-être. C'était son copain de fac. Ils se sont retrouvés sur Facebook l'année dernière. Chaque mot était comme un coup de poignard. Ma propre fille savait que ma femme me trompait depuis des mois et ne m'avait rien dit. Elle dit qu'il est son âme sœur, a continué Zoé, toujours sans me regarder, qu'ils étaient des faits pour être ensemble, mais que la vie les a séparés. Il a dû partir en Europe pour le travail après la fac, et ils ont perdu contact. Elle a dit qu'elle t'a épousé parce que t'étais stable, un bon pourvoyeur. Donc j'étais juste un plan B, un distributeur de billets. Zoé a haussé les épaules encore. Elle a dit que t'étais un bon choix, fiable, gentil. Mais qu'elle ne t'a jamais aimé comme elle aimait Jordan. La façon désinvolte dont elle l'a dit, comme si elle parlait de la météo, comme si toute ma vie n'avait pas été un mensonge, comme si elle n'avait pas été complice de ce secret. Donc, si Jordan n'était pas parti en Europe, ta mère l'aurait épousé, et tu serais sa fille. Ça aurait été mieux. Non, j'ai demandé, essayant de garder une voix stable. Ouais, a dit Zoé, l'air rêveur.
Maman dit qu'ils sont âmes sœurs. Ça aurait été parfait. Qui d'autre est au courant? J'ai demandé à propos de Jordan. Les grands-parents savent, dis-je, parlant des parents de Mélissa. Ils ne t'ont jamais vraiment aimé. De toute façon, a-t-elle dit, ils ont toujours pensé que maman pouvait trouver mieux. C'était la goutte d'eau. 17 ans avec ces gens, d'except Noëls, fête de famille, anniversaire. Réparer leur voiture. Les aider à déménager. Construire leur fichue terrasse pour leur maison de retraite. Et ils ne m'avaient jamais aimé. J'ai ri. Un rire sans joie. Papa, ça va? A demandé Zoé. Enfin inquiète. Je lui ai fait un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Ça va aller. En fait, je vais donner à tout le monde exactement ce qu'ils veulent. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai juste fait des plans. Au matin. Je savais exactement ce que j'allais faire. Premier arrêt. Le cabinet de mon pote Marc, un avocat de divorce redoutable qui gère les séparations conflictuelles en ville. On jouait au foot ensemble au lycée. Et j'avais refait toute l'électricité de sa maison gratis l'année dernière. Je suis entré sans rendez-vous. Mais sa secrétaire a vu ma tête et m'a tout de suite conduit à son bureau. Bon sang. Ethan, t'as l'air... a dit Marc en me voyant. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. Chaque détail. Quand j'ai fini. Il sortait déjà les formulaires. Faut que ce soit rapide. Je lui ai dit... Et je veux protéger tout ce que j'ai. Elle a le strict minimum légal. Pas un centime de plus. Marc a touché la tête. On dépose aujourd'hui. Audience d'urgence pour geler les actifs aussi. Vu qu'elle a déjà essayé de prendre des biens. Et la garde? J'ai ri amèrement. Qu'elle prenne Zoé. Elle se mérite. Marc a haussé un sourcil mais n'a pas discuté. Il faudra quand même payer une pension alimentaire. D'accord. Ce que la loi exige jusqu'à ses 18 ans, mais rien de plus. Après l'avocat, je suis allé directement à la banque. Carte d'identité en main. Je veux retirer tout l'argent de notre compte joint. J'ai dit. La caissière. Brandade après son badge. A eu l'air nerveuse en voyant le solde. Presque 21 000 €. Notre fonds d'urgence plus des économies pour rénover la cuisine. La totalité. Monsieur. En fait, j'ai dit après réflexion. Laissez 35 €. Elle a cligné des yeux. Perplexe. C'est un montant précis. C'est exactement ce que ma femme a mis sur ce compte cette dernière année. J'ai dit. Le reste vient de mes salaires. Ensuite, j'ai appelé les RH de ma boîte et retiré Mélissa comme bénéficiaire de mon assurance vie et de mon plan d'épargne retraite, les remplaçant par ma sœur. J'ai appelé nos compagnies de cartes bancaires, signalant les cartes comme perdues pour les désactiver. Annuler notre abonnement commun à Costco, Netflix, Hulu, Amazon Prime. Tout. J'ai même appelé la salle de sport pour dire que ma femme ne serait plus sur mon forfait familial. Enfin, j'ai appelé ma mère et lui ai raconté. Je ne suis pas surprise, a-t-elle dit après un long silence. Cette fille avait toujours l'œil baladeur. Même à votre mariage. Pourquoi t'as rien dit? Tu m'aurais écouté. T'étais tellement amoureux. Et puis... Je n'avais pas de preuves. Juste un pressentiment. Les mères sentent ces choses-là. On a parlé un peu plus, et je lui ai dit mon plan de laisser la garde de Zoé à Mélissa. T'es sûr? A demandé ma mère. Zoé reste ta fille, même si elle a été difficile. Je peux pas la regarder en face. Maman. Chaque fois que je vois son visage, je pense à comment elle savait et ne m'a rien dit. Comment elle était excitée par ça. Comment elle souhaitait qu'un autre mec soit son père. Elle a 16 ans. Ethan. Les ados disent des trucs stupides. Ils ne comprennent pas les conséquences. Eh bien, elle va apprendre. Mais ma mère n'avait pas fini. Si tu penses vraiment que tu ne peux pas gérer d'avoir Zoé avec toi, elle peut rester chez moi jusqu'à ce que les choses se calment. Mais ne prends pas de décision définitive sous le coup de la colère. J'ai promis d'y réfléchir. Peut-être qu'elle avait raison. Mais là, tout de suite. Je ne supportais pas l'idée de voir Zoé tous les jours, sachant qu'elle avait participé à cette tromperie le lendemain. Mélissa a reçu les papiers de divorce au salon où elle travaillait comme coiffeuse. D'après le serveur de documents que j'avais engagé, oui, j'ai payé un supplément pour un service le jour même. Elle est devenue blanche comme un linge en comprenant ce qu'elle recevait. Rien du tout. La maison était à mon nom. Je l'avais achetée 2 ans avant notre mariage. Mon pick-up était un véhicule de l'entreprise. Sa voiture était déjà à son nom, donc elle pouvait la garder. Pas de pension alimentaire. Vu qu'on avait des salaires comparables. Juste une pension de base pour Zoé jusqu'à ses 18 ans. Dans moins de 2 ans, elle a bombardé mon téléphone toute l'après-midi. J'ai laissé les 10 premiers appels aller sur messagerie, au 11e. J'ai fini par répondre. C'est quoi ça? A-t-elle crié dès que j'ai décroché. Des papiers de divorce. Je pensais que c'était évident avec tout le jargon juridique. J'ai dit calmement. Tu essaies de me laisser sans rien. C'est pas comme ça que ça marche. Ethan. J'ai droit à la moitié de tout. J'ai ri. Tu as droit à la moitié de ce qu'on a acquis ensemble pendant le mariage. La maison était à moi avant. Mon plan de retraite est se protéger parce que t'as le tic.
On gagne le même salaire, donc pas de pension. Ta voiture est à ton nom. Tu as exactement ce à quoi tu as droit légalement. Ce qui, soit dit en passant, est bien plus que ce que tu mérites après t'être tapé un mec dans mon dos pendant des mois. C'est pas fini. A-t-elle sifflé. Je vais me battre. Bonne chance. J'ai des textos de Zoé confirmant que tu me trompes depuis au moins 6 mois. J'ai un rapport de police d'hier quand t'as essayé de voler nos meubles. Et j'ai Marc comme avocat. Qui, comme tu le sais, bouffait les avocats au rabais comme le tien au petit déjeuner. Elle s'est mise à pleurer, essayant de me culpabiliser. Comment je suis censé repartir de zéro sans rien après 17 ans ensemble? Je ne mérite rien pour tout ce temps. T'as Jordan. J'ai dit, ton âme sœur. Non, le mec avec qui t'aurais dû être depuis le début. Eh bien, maintenant. Vous pouvez être ensemble sans que je sois dans vos pattes. C'est pas ce que tu voulais. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. 2 semaines plus tard. C'était notre première audience au tribunal. Marc avait poussé pour une audience accélérée. Et avec les preuves de la tentative de Mélissa de prendre des biens, le juge a accepté. J'ai débarqué en costard. Rasé de près. L'air aussi respectable que possible, Marc était déjà là, organisant ses dossiers, prêt à en découdre. Mélissa est arrivée avec son avocate, une certaine Vanessa qui semblait tout juste sortie de la fac de droit. Jordan était avec elle. Le visage encore légèrement marqué de notre rencontre, ils se sont assis de l'autre côté de la salle, et je sentais leurs regards assassins. Zoé est arrivée avec les parents de Mélissa. Évitant mon regard comme si j'étais un vague oncle, je suis resté impassible. Même si ça faisait mal de la voir du côté de ceux qui soutenaient le désastre de Mélissa. Le juge a lancé la procédure. Et l'avocate de Mélissa a réclamé la moitié de la maison, une pension, et une part de la retraite. Marc, calme comme toujours, a tout démoli. La maison était à moi avant le mariage. Les comptes de retraite étaient séparés. Et pas de pension alimentaire vu qu'on gagnait à peu près la même chose. Pour le compte joint, Marc a présenté des relevés montrant que Mélissa y avait à peine contribué, et le juge nous a donné raison. Puis est venue la question de la garde. Mélissa ne voulait pas de la garde, disant qu'elle emménageait avec son nouveau mec et ne voulait pas bouleverser Zoé pour sa dernière année de lycée. Zoé semblait abasourdie. Marc a suggéré qu'elle reste temporairement chez les parents de Mélissa. Et, curieusement, ils ont accepté. Le juge a validé, officialisant la garde pour l'instant. Et il nous a ordonné à tous les deux de payer une pension. En quittant la salle, Zoé m'a appelé. Je me suis arrêté, me tournant vers elle. Elle semblait plus petite, plus enfant que l'ado qui m'avait dit si nonchalamment que j'étais un bouche-trou dans la vie de sa mère. « Pourquoi tu veux pas que je vive avec toi ?» a-t-elle demandé, les larmes coulant sur son visage. « Tu me détestes maintenant. Quelque chose en moi s'est adouci. Je te déteste pas, Zoé. Mais je peux pas te regarder sans penser à comment t'as gardé le secret de l'infidélité de ta mère. Comment t'as dit que ça aurait été parfait si Jordan avait été ton père à ma place. Je le pensais pas. » A-t-elle pleuré. Je répétais juste ce que maman disait. C'est ça le problème. J'ai dit doucement. Tu l'as cru et t'as suivi son jeu. T'as choisi un camp. Et c'était pas le mien. Sa grand-mère a passé un bras autour de ses épaules. Viens, ma chérie, rentrons. En la regardant partir. Elle s'est retournée, toujours en larmes. Pendant 1 seconde. J'ai presque voulu la rappeler. Presque. Marc a posé une main sur mon épaule. C'était dur. A-t-il dit. Ça va. Non. J'ai répondu honnêtement. Mais ça ira. Les semaines suivantes ont été floues. Je me suis jeté dans le travail, prenant toutes les heures possibles. Quand je ne bossais pas, je cherchais un nouvel endroit où vivre. Je ne supportais plus cette maison, entourée de souvenirs d'une vie qui n'était qu'un mensonge. J'ai trouvé un appart correct près du boulot, 2 chambres, pour que Zoé ait une place si les choses s'arrangeaient entre nous. Je n'étais pas prêt à l'abandonner complètement. Malgré tout, c'était toujours ma fille. Mélissa a essayé de m'appeler plusieurs fois. Mais je laissais aller sur messagerie. Ces messages allèrent de menaces furieuses à des supplications larmoyantes, en s'en passant par des négociations froides sur le partage des petites affaires de la maison. Je répondais seulement aux messages pratiques, et seulement par texto. Environ 3 semaines après l'audience, j'ai reçu un appel de la grand-mère de Zoé. Carole. Ethan. C'est à propos de Zoé. A-t-elle dit, la voix tendue, elle va pas bien. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui va pas? Elle est malade. Pas physiquement. Elle mange à peine. Dort presque pas, ses notes chutant. Elle est dévastée. Et Ethan, elle pense que tu l'as abandonnée. J'ai soupiré, me frottant la tempe. Carole. Elle savait pour l'infidélité depuis des mois et ne m'a rien dit. Elle m'a dit en face qu'elle souhaitait qu'un autre mec soit son père. Je fais quoi avec ça? Long silence. Tu savais? A enfin dit Carole. Que Mélissa a menacé Zoé de l'envoyer en pension si elle te parlait de Jordan. Je me suis assis lourdement. Quoi?
Mélissa l'a menacée, disant que si Zoé gâchait tout, elle le regretterait. Cette petite était coincée entre ses parents, Ethan. Elle a fait une erreur, mais elle a été manipulée par sa mère. Je ne savais pas quoi dire. J'avais été tellement blessé, en colère, que je n'avais pas envisagé que Zoé ait pu être forcée à garder le secret. Tu serais prêt à lui parler, a demandé Carole. Vraiment parler. Je pense qu'elle a besoin d'entendre que tu ne la détestes pas. Je passerai demain après le boulot. J'ai promis. Le lendemain, en arrivant chez Carole et Bill, Zoé était sur le porche. Elle avait l'air mal en point, Peul, avec des cernes noires. Ses cheveux, dont elle était toujours si fière, étaient tirés en queue de cheval brouillonne. Elle s'est levée en me voyant, incertaine. Ta grand-mère m'a appelé. J'ai dit. Elle dit que t'es pas au top. Elle a haussé les épaules. Regardant par terre, ça va. Je me suis assis sur les marches du porche et tapoté la place à côté. Après un instant d'hésitation, elle s'est assise. Mamie m'a dit que maman t'a menacé. J'ai dit. À propos de Jordan. Zoé s'est tendue. Elle a dit qu'elle m'enverrait loin, que je reverrais plus mes amis. Que ce serait ma faute si son bonheur était gâché. J'ai pris une grande inspiration, contenant une nouvelle vague de colère contre Mélissa. Pourquoi tu me l'as pas dit au tribunal? Ou avant? J'avais peur, a-t-elle murmuré. Et honte. Je savais que ce que faisait maman était mal, mais je savais pas quoi faire. On est resté silencieux un moment. J'ai jamais vraiment voulu que Jordan soit mon père, a-t-elle fini par dire. Pas vraiment. Maman n'arrêtait pas de dire à quel point il était parfait, à quel point il serait heureux, je crois que je voulais y croire, qu'il y avait cette vie parfaite qui nous attendait. La vie n'est pas parfaite. Mapucha. Il n'y a pas d'âme sœur ni de fin de conte de fées. Il y a juste des gens qui font de leur mieux, qui échouent parfois, qui réussissent parfois, c'est lente parfois. Elle a hoché la tête, essuyant ses yeux. Je sais. Maintenant, un autre silence. Tu me manques. Papa. A-t-elle fini par dire. La voix brisée, quelque chose dans ma poitrine s'est relâché. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Toi aussi. Tu me manques. Zoé. Elle s'est blottie contre moi, éclatante en sanglots. Son corps secoué. Je l'ai serré, la laissant pleurer, sentant mes propres yeux s'humidifier. Je suis désolée, répétait-elle entre deux sanglots. Je suis tellement désolée, je sais. Je lui ai dit et je sais que tu l'es. Quand elle s'est calmée, j'ai dit « Ça te dirait de venir voir mon nouvel appart ce week-end. C'est pas le grand luxe, mais j'ai une chambre pour toi si tu veux. » Elle m'a regardé, une lueur d'espoir dans les yeux. Vraiment, vraiment. On a beaucoup à régler, et ça se fera pas en un jour. Mais t'es ma fille et Zoé. Ça a pas changé. Elle m'a serré si fort que ça faisait presque mal. J'aimerais ça. A-t-elle dit? Vraiment beaucoup. En partant, Carole m'a arrêté à la porte. Merci. A-t-elle dit doucement. Et je suis désolé. Bill et Bellemour. On aurait dû dire quelque chose quand on a appris ce que faisait Mélissa. C'est notre fille. On pensait qu'elle reviendrait à la raison. J'ai hoché la tête, comprenant d'une manière que je n'aurais pas comprise avant. On fait tous des erreurs en essayant de protéger nos enfants. Puis est venue l'audience finale de divorce. C'était surtout une formalité. Le juge a rendu les ordonnances temporaires définitives avec quelques ajustements mineurs. Zoé partagerait son temps entre mon appart et la maison de ses grands-parents, avec l'option de passer des week-ends occasionnels avec Mélissa, si elle voulait. Elle ne voulait pas. Mélissa est arrivée seule, sans Jordan. Elle avait l'air épuisée, amaigrie, avec des cernes sous les yeux. Elle n'a presque rien dit, se contentant de hocher la tête quand le juge lui demandait si elle comprenait les termes. En quittant le tribunal, elle m'a rattrapé dans le parking. Ethan. Attends. A-t-elle appelé? Je me suis arrêté, me blindant. Quoi? Je voulais juste dire que je suis désolé. Pour tout. Je l'ai fixé, cherchant une trace de la femme que j'avais aimée pendant 17 ans. Un peu tard. Non. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Jordan est parti. Il n'était pas celui que je pensais. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. T'as foutu en l'air toute notre vie ensemble pour un mec qui t'a largué après un mois. Classique, c'était pas comme ça, a-t-elle protesté. Il était différent de mes souvenirs. Laisse-moi deviner. Le fantasme correspondait pas à la réalité. Elle n'a pas répondu directement. J'ai fait une erreur. Ethan. Une terrible erreur. Ouais, plusieurs. Même. Elle m'a regardé, les yeux humides. Tu crois, il y a une chance qu'on puisse... Non. Je l'ai coupé. Pas dans cette vie. T'as pas juste trompé Mélissa. T'as menti pendant des mois. T'as manipulé et menacé notre fille. T'as essayé de me voler. T'as brisé toutes les promesses que t'as faites. Y a plus rien. Je t'aime encore. A-t-elle murmuré. J'ai secoué la tête. Non. Tu aimes l'idée de moi comme filet de sécurité maintenant que ton fantasme t'a explosé à la figure. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. C'est pas juste. Rien de tout ça est juste. Mélissa. Bienvenue dans la vraie vie. Je me suis retourné pour partir.
Il m'a frappé. A-t-elle lâché? Je me suis arrêté. Sans me retourner. Jordan, a-t-elle continué. Il avait un sale caractère. Je l'avais jamais vu avant qu'on emménage ensemble. Une nuit. Il a pété un plomb. Malgré tout, j'ai senti une pointe de colère. Personne ne mérite ça. Pas même elle. T'as porté plainte. J'ai demandé. Toujours sans la regarder. Ouais, a-t-elle dit doucement. Il a une ordonnance restrictive maintenant. Je me suis retourné. Bien. Je suis content que t'aies fait ça. En ce moment, je vis chez ma cousine et... A-t-elle dit. Le salon a réduit mes heures parce que j'étais dans tous mes états. Je savais ce qu'elle cherchait. De l'aide financière. Un endroit où loger. Sa vie d'avant. Mais ce bateau avait coulé au fond de l'océan. J'espère que ça ira mieux pour toi. J'ai dit. Sincère. Mais c'est plus mon problème. Je suis parti. Me sentant plus léger que depuis des mois. Le divorce était final. Le passé était le passé. Il était temps de me concentrer sur ma relation avec Zoé et sur ce que je voulais pour le reste de ma vie. Et c'est incroyable comme tout peut changer en 6 mois. J'ai été promu au boulot. Je dirige maintenant ma propre équipe et installant des systèmes électriques dans de nouveaux bâtiments. Le salaire est meilleur, les horaires plus réguliers et j'ai souvent mes week-ends. Zoé a emménagé avec moi à plein temps il y a environ 2 mois. Elle va mieux à l'école. Parle d'université. Sort même avec un garçon, Alex, qui semble correct, même si je lui lance toujours un regard noir quand il vient la chercher. Devoir paternel oblige. On a eu des conversations difficiles, Zoé et moi, sur la confiance, la famille, les erreurs et comment avancer. Parfois, c'est encore bancal, mais on y arrive. Elle voit une thérapeute une fois par semaine, ce qui l'aide à digérer tout ça. Le week-end dernier, elle m'a demandé des nouvelles de sa mère. Elle se parle de temps en temps, mais Mélissa n'est pas régulière pour les visites. Tu la regrettes parfois, a demandé Zoé pendant qu'on préparait le dîner. J'y ai réfléchi en coupant des légumes. Je regrette celle que je croyais qu'elle était. J'ai répondu honnêtement, mais cette personne n'a jamais vraiment existé. Donc, non. Pas vraiment. Zoé a hoché la tête. Semblant comprendre, elle demande toujours de tes nouvelles. Si tu vois quelqu'un, j'ai ri. Dis-lui de s'occuper de sa propre vie amoureuse. D'ailleurs, je vois quelqu'un, rien de sérieux pour l'instant, mais prometteur. C'est une chef de projet pour l'entreprise de construction qui embauche mon équipe. On s'est rencontrés sur un chantier quand elle m'a repris pour avoir utilisé un câble de mauvais calibre. Elle avait raison. Les specs avaient changé et personne ne m'avait prévenu. Elle est intelligente, ne se laisse pas faire, me fait rire. Et est complètement différente de Mélissa à tous les égards qui comptent. Elle aussi est divorcée, donc elle comprend les bagages, les problèmes de confiance, l'hésitation à replonger. On y va doucement. Elle a rencontré Zoé 2 ou 3 fois, juste pour des dîners décontractés. Zoé l'aime, ce qui est un soulagement. Mélissa essaie encore de me contacter de temps en temps, surtout pour des trucs pratiques, des documents fiscaux, des questions sur l'assurance santé de Zoé. Mais parfois elle tente de devenir personnelle. Je reste strictement professionnel, pas question de revenir en arrière. Et franchement, je n'en ai pas envie. J'ai croisé ses parents au concert de l'école de Zoé le mois dernier. C'était gênant au début, mais Bill m'a serré la main et a dit « T'es un bon père, Ethan. » Mieux qu'on ne le pensait. Pas tout à fait des excuses, mais quelque chose. Quant à Jordan, j'ai entendu dire qu'il avait violé l'ordonnance restrictive et passé 1 mois en prison. Je ne vais pas pleurer sur son sort. Il y a 1 an, si on m'avait dit que ma femme me quitterait pour un autre, que ma fille serait complice, j'aurais dit que ça me détruirait. Et pendant un moment, c'était presque le cas. Mais me voilà, toujours debout, peut-être plus fort qu'avant. Pas dans un style hollywoodien où tout est parfait, mais dans le sens où ma poitrine ne s'effondre plus chaque fois que je passe ma porte. Le silence chez moi hurlait avant. Maintenant, il est paisible. Zoé et moi, on va bien. Vraiment bien. Ça a pris du temps et des conversations brutalement honnêtes. Mais on a retrouvé notre chemin. Elle a une maturité émotionnelle incroyable maintenant. Elle veut étudier la psychologie pour aider d'autres gamins à gérer les trucs dont on parle rarement dans les familles. C'est son cœur. Elle l'a. Mélissa est toujours là dehors, faisant des choix à la Mélissa. Dernière nouvelle. Elle sort avec un mec d'une concession automobile qui met trop d'eau de Cologne et dit « Frangine », sans ironie. Zoé la voit toutes les quelques semaines pour déjeuner. Je les laisse gérer leur relation. J'ai plus l'énergie pour contrôler ça. Et moi, je vais bien. Jamie a emménagé il y a peu. Elle est rien de ce que je pensais vouloir, et pourtant exactement ce dont j'ai besoin. On garde ça simple. Elle fait rire Zoé. Ça lui vaut une médaille d'or. J'ai vendu la maison, réglé les papiers, et laissé derrière moi tous les fantômes qu'elle portait. J'ai même partagé les bénéfices avec Mélissa. Appelons ça une transaction pour ma santé mentale. Et je ne regrette pas comment j'ai géré le divorce. On ne combat pas un feu de forêt avec un pistolet à eau. Quand quelqu'un met le feu à votre vie, vous prenez la lance, appelez les pompiers et bulldozez les restes calcinés.
Table rase. Zéro excuse. La seule chose que je regrette, c'est ma gestion avec Zoé. J'étais en colère, blessé, pris de court. Et j'ai transformé cette douleur en mur entre nous. Ça a pris du temps pour le démolir. Mais on va bien maintenant. Mieux que bien. Elle me défie, me remet en question, me rend fier d'une manière que je ne peux pas expliquer sans verser une larme. Oh. Et pour ceux qui se demandent, Jordan, l'âme sœur de Mélissa. Ce mec a vite dérapé, s'est révélé contrôlant, manipulateur, parano. Tout l'album des drapeaux rouges, Zoé m'a dit qu'il avait fini en prison après être devenu violent. Mélissa a atterri à l'hôpital. Le karma est bizarre comme ça. Il ne vient pas toujours vite, mais il oublie rarement. Est-ce que je me sens mal? Je sais pas. Je ne souhaite de mal à personne, mais je peux pas oublier comment elle m'a joué. Menti. Essayer de m'effacer comme si j'étais une erreur dans son histoire d'amour. C'est sur elle. Elle a construit le pont, l'a brûlé. Et l'a regardé s'effondrer avec une place au premier rang. Et à tous ceux qui m'envoient des messages pour demander si Zoé est vraiment ma fille, arrêtez. Sérieusement. Cette fille est la mienne à tous les égards qui comptent. L'ADN ne fait pas un père. Être présent, oui. Bref, la vie n'est pas un conte de fées. Mais je ne suis plus coincé dans un film d'horreur non plus. Et si vous êtes dans les décombres de votre propre relation en ce moment, vous demandant s'il y a une issue, il y en a une. Vous marchez. Vous reconstruisez. Vous protégez votre paix comme si elle était sacrée, parce qu'elle l'est. À plus.